Léandre plénière à l'Assemblée nationale, c'était hier. On retiendra dans la colonne Faits divers les engueulades entre deux mémés. Néanmoins, présidente Rosine Vieira-Soglo et Hélène Arol-Keker. Oui, bonjour Winner, bonjour à tous et à toutes. La loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin a été mise en conformité hier à l'hémicycle par 47 voix pour, 23 contre et une abstention. Au cours des débats sur les dispositions transitoires en cas d'échec de la LEPI, les députés proposent une liste ad hoc exhaustive et transparente. Le compte-rendu de Pamphile Zissoupli. On ne peut plus avoir la liste électorale permanente informatisée pour les élections de 2011. L'utilisation de la liste électorale permanente informatisée LEPI pour les élections présidentielles et législatives de 2011 semble être hypothéquée. C'est ce que l'on peut retenir de la séance plénière de ce lundi. Une majorité confortable des députés de l'opposition a opté comme mesure transitoire pour l'utilisation d'une liste ad hoc, exhaustive et transparente. Selon les dispositions de cet amendement, la Sénat, dès son installation, prend toutes les dispositions pour la confection de la dite liste. Nous avons proposé pour les dispositions transitoires ce qui a été lu. Mais je voudrais dire, Monsieur le Président, en tant que celui qui a contribué à rédiger ces dispositions, deux choses. Un, nous avions dit, si au plus tard 60 jours, comme le dit l'article 31, la LEPI n'est pas établie. Eh bien, l'article 42 de la même loi disait ceci. En attendant la mise en place de la Sénat, la Mirena confectionne la liste électorale. Monsieur le Président, vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des délais incompressibles dans la loi 2009-10 du 13 mai 2009. Quels sont ces délais incompressibles? Il faut 15 jours pour l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. Il faut environ 15 jours pour les recours et autres réclamations. Et certainement 5 à 10 jours pour les corrections et la validation. Cela veut dire que nous nous retrouvons banalement à 42-45 jours. Monsieur le Président, à ce jour, il reste encore 2 aires géographiques après avoir violé la loi. À tous mes collègues qui sont ici, je leur demanderai d'aller lire article par article la loi spécifique sur la LEPI que nous avons votée ici, qui a fixé les modalités de la mise à la disposition de la LEPI, de la liste électorale permanente informatisée, à la disposition du Bénin. Cette loi contient tout. Monsieur le Président, moi je l'ai déjà dit, même s'il faut que les candidats montent sur une table comme au temps de la Révolution, le 6 avril là, on aura un nouveau chef de l'État. Même s'il ne veut pas de la liste, les Béninois connaissent déjà ceux qui veulent être candidats et connaissent leur comportement. Nous sommes tous pour qu'il y ait des élections transparentes. Nous avons tous voulu la LEPI comme instrument devant nous permettre, n'est-ce pas, d'organiser des élections moins contestables. Et si aujourd'hui, nous avons accepté, nous avons écouté leur appel pour que nous puissions réfléchir à des dispositions transitoires, il faut que ces dispositions, si elles doivent être rédigées, si elles doivent être élaborées, il faudrait qu'elles répondent, n'est-ce pas, aux étapes actuelles que connaissent la LEPI. Nous avons aujourd'hui dans toutes les zones, nous avons des données qui permettent, n'est-ce pas, de disposer d'une liste électorale informatisée provisoire. Ce que veulent les collègues est ceci. Ils veulent que nous prolongeons les délais pour la CPS et la Mirena. Ils veulent cette prolongation jusqu'au 31 janvier. Et quand est-ce que, si nous prolongeons ce délai jusqu'au 31 janvier tel qu'ils le souhaitent, quand est-ce que nous aurons le temps de faire, n'est-ce pas, le dédoublonnage? Quand est-ce que nous aurons le temps de contrôler la liste conformément aux dispositions de la loi 2009-10? L'amendement est adopté par 49 voix pour, 33 contre et une abstention. Il faut préciser que c'est seulement quelques articles incriminés par la Cour constitutionnelle qui ont été revus. Certaines dispositions de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin sont restées inchangées.
C'est le cas du nombre des membres de la Sénat qui est maintenu à 11. La séance a été plutôt houleuse hier à l'Assemblée nationale. L'honorable Hélène Akholukeke a tenu à revenir sur les circonstances des reports de plénière de la semaine écoulée. Ces propos ne sont pas du goût de la doyenne Rosine Vieira-Soglo. Ceci a donné lieu à une altercation entre les deux députés. Esré. Monsieur le Président, il paraît que pendant le week-end, sur l'Internet, j'étais porté disparu. Mais comme j'ai réapparu, qu'on me laisse parler. Monsieur le Président, je remercierai nos collègues, et je les remercie encore de reprendre cette loi. Toutes les solutions sont dans la loi. Je ne leur ferai pas l'affront de leur dire, lisez tel article, lisez tel autre article, lisez tel autre article. Parce que, Monsieur le Président, chacun démontre... Merci, Monsieur le Président. Je préfère rire parce que l'intervention de chacun démontre sa personnalité et démontre d'où il sort. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je ne sais pas de quelle part. N'est-ce pas? Alors, qu'elle reprenne ce qu'elle vient de dire. Qu'elle s'en a cafoché. Pour insulter vos collègues. Vous n'avez pas insulté vos collègues. Vous sortez-vous. Vous devez réagir. Vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas, je n'ai rien entendu. Quand on m'insulte, vous ne réagissez pas. Vous avez insulté? Oui. Qui m'a insulté ici? Mais vous n'avez pas entendu avant moi dit, elle bouffe là-bas. Ah, moi je n'ai pas entendu. C'est ça qui m'a fait dire que la personnalité de chacun. Si ça continue, je ne suis pas la finale. Je demande à chacun de s'asseoir. Si ça continue, je ne suis pas la finale. C'était une journée très chargée pour les députés hier après l'étude de la loi portant règle générale pour les élections en République du Bénin. Ils ont étudié et adopté la loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé entre le Bénin et l'Association internationale de développement. Voici un extrait de l'intervention du ministre de la Justice, Grégoire Akofo-Adjidji, à ce sujet. La pauvreté augmente, j'ai entendu les chiffres que j'ai et qui sont conformes avec ceux du PNUD au Bénin, me disent que la pauvreté recule. Donc, oui, la pauvreté recule. Nous avons gagné 4 points par rapport à 2006, et je crois que c'est important de le dire. Donc, la pauvreté recule, et prenons le temps d'apprécier de temps en temps ce que nous faisons dans notre pays. Là-dessus, je voudrais également dire qu'on dise que le chef de l'État ne sait pas ce que c'est que la pauvreté, ça me surprend un peu parce que c'est celui qui a visité le plus de communes de notre pays. Donc, les communes rurales, je crois qu'il les a touchées de très près, d'écouter les populations lui parler chaque fois qu'il les visite. Je pense que c'est la meilleure façon encore de toucher donc la pauvreté. Et je sais également qu'il vient d'une famille qui n'est pas une famille riche. Donc par rapport à cela, je dis que ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai que tous autant que nous sommes préoccupés d'aller plus vite. 4 points, ce n'est pas suffisant.